Aujourd'hui, on va parler de l'Insta360 One R. Comme son nom l'indique, c'est une caméra 360 degrés, mais pas que, parce qu'il va y avoir plusieurs modules de caméra. Je ferai plusieurs vidéos sur cette caméra. Cette première est vraiment dédiée au déballage, à la mise en route et au tour des menus de la caméra et l'application qui est associée. Et dans une seconde, on verra comment utiliser cette caméra avec tous les usages associés. Alors, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage. Pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, je vous prévois une vidéo par semaine, donc pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche. Aujourd'hui donc on s'intéresse à l'Insta360 One R. C'est un produit vraiment atypique et hyper intéressant parce qu'il a à la fois une caméra 360 mais aussi une caméra d'action parce qu'on va pouvoir avoir différents modules qu'on va pouvoir changer. Donc c'est un produit qui est vraiment hyper évolutif et avoir une caméra 360, vous verrez que c'est utile et pas forcément que pour publier justement des vidéos en 360. Donc aujourd'hui on va vraiment découvrir le produit ensemble, donc c'est-à-dire l'unboxing, la mise en route, la découverte des menus et la découverte de l'application. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'unboxing. Donc ce que j'ai là, moi, c'est un pack qui contient à la fois le module 4K et le module 360. Et donc il y avait avec une petite carte SD offerte. La carte SD offerte, en plus, c'est une bonne carte. C'est la même carte que j'utilise sur mes drones, sur mes autres caméras d'action. Donc voilà, donc si jamais vous cherchez une bonne carte micro SD, je vous mets les liens en description. Allez, on ouvre. C'est très sympa ça, c'est très joli en tout cas. Alors donc, on va commencer juste ici. Donc ça voilà, donc ça se détache déjà. Donc ce premier module là, c'est ce qu'ils appellent le cœur de la caméra. Donc c'est vraiment là en gros où il va y avoir le processeur et tout ce qui réfléchit en gros dans la caméra. Ça là, c'est le cœur. Ensuite, là j'ai le module 4K. C'est marqué là, donc on a un module 4K grand angle qui ouvre à f2.8 et c'est un équivalent 16 mm, donc c'est vraiment un grand angle. Et là comme on peut voir, on a vraiment des attaches des deux côtés. On verra juste après pourquoi. Ici c'est le module 360. Facile, hein, il y a une caméra de chaque côté. Hop, toujours pareil pour l'attacher au cœur ici. Et ici, donc ça va être la base de la caméra, mais c'est aussi la batterie. Voilà, donc en gros là on voit bien le connecteur de batterie ici et là du coup les attaches. Donc ici c'est le côté que j'ai connecté au cœur et ici c'est le côté que j'ai connecté à l'objectif. Alors qu'est-ce que j'ai après? Alors ici c'est un câble USB-C. Là ça va être... Vous savez, là, les petites matières en gros qui vont capter l'humidité. Ils nous disent que si on veut utiliser la One R dans un environnement humide, donc typiquement si on veut la mettre dans l'eau ou proche de l'eau, il va falloir mettre les différentes parties de la caméra dans ce sachet pour vraiment capter toute l'humidité qu'il y a dedans. Et ça va nous permettre d'éviter d'avoir de la buée sur nos images. Donc c'est vraiment une super idée. À garder, ça faut pas le jeter. Alors ça, le premier, ça va être tout simplement une cover pour le module 360. Voilà, où je vais venir en gros ici pincer ça, comme ça. Donc ça c'est vraiment indispensable hein, parce que vous voyez en plus là ça dépasse donc la moindre rayure il est mort. Toujours pareil, ces trucs là il faut bien faire attention avant de le glisser, de ne pas avoir de poussière ou surtout de grains de sable à l'intérieur ici. Donc voilà, on souffle un petit coup et après on le met. Là c'est le contour qui va permettre de l'adapter à tous mes accessoires de caméra d'action dont les accessoires GoPro. En gros pour l'ouvrir, je pousse ici et je lève là, hop ça s'ouvre tout seul. Tac. Et donc ça c'est les outils, convertir l'attache caméra d'action ici en attache pour mettre sur un trépied ou sur un stick. J'ai des petits stickers, donc il y en a deux, l'autre je sais pas si on le voit. Un transparent blanc et un jaune et noir. Ça c'est une petite lingette pour nettoyer la caméra. Et enfin j'ai de la documentation comme d'habitude. Et du coup c'est assez complet, on a quand même pas mal de choses. Et donc maintenant on va monter ensemble la caméra. On va commencer avec le module 4K. Donc je vais prendre le cœur ici et le module 4K. Et donc on voit bien que là on a les fiches. Donc en gros là si on a deux fiches, c'est pour le module 360 où on va avoir une fiche par caméra. Forcément ce module 4K j'en ai qu'une seule à l'avant, à l'arrière j'ai rien du tout, donc c'est normal que ce soit branché qu'à une seule fiche. Je le branche comme ça. Et autre chose sympa avec la One R, c'est que je peux les brancher dans les deux sens. Donc ça veut dire que là c'est branché dans ce sens-là, avec l'écran du coup derrière par rapport à la caméra, mais je peux très bien aussi débrancher ici, tourner comme ça, et du coup avoir l'objectif et l'écran du même côté. Donc ça par exemple c'est génial pour faire du vlog. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre la batterie ici. Je vais faire attention à mettre les fiches du côté des fiches ici. On clique bien le tout et c'est bon. Et donc c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, j'ai bien des attaches ici pour la batterie des deux côtés. Pour pouvoir attacher la batterie, peu importe le sens dans lequel je mets l'objectif.
Si maintenant j'ai envie de monter le module 360, ce sera pareil. Donc je vais détacher la batterie ici. Hop. Je sépare les deux parties. Je prends mon module 360. Ici par contre, peu importe le sens, on s'en fout, parce qu'il y a une caméra des deux côtés. Par contre, il faut faire attention, sur ce module-là, il n'y a qu'un côté qui dispose des griffes pour attacher la batterie. Donc là, je suis pas bon. Il faut bien que je mette les griffes du module caméra du même côté du griffe du module cœur. Hop, c'est bon. Et encore une fois, je rattache la batterie. On appuie bien, ça clipse. Ok, on est bon. Maintenant, si je vais mettre la protection ici, donc je l'ai dit tout à l'heure, on pousse et on lève là. J'ai le module qui s'ouvre. Il faut bien que j'aligne les boutons ici au bouton juste là. Hop. Je le rentre. Clac. Et c'est bon, c'est fixé. Il ne reste plus qu'à mettre le petit accessoire ici. Et à le visser. Je vais visser un petit stick. Et c'est bon, maintenant je peux filmer sans problème avec. Allez, maintenant on va faire un tour de la connectique. Alors la connectique va être assez simple. Juste ici, je vais avoir une petite trappe. Oula. C'est bizarre parce que là, ça va me gêner un petit peu à chaque fois que je vais voir brancher des trucs. Mais bon, c'est bon, ça a l'air solide. Ouais, ok. Ça, c'est typiquement le genre de trappe qu'il faudra vraiment bien vérifier avant de l'immerger sous l'eau. Donc j'ai bien un port USB type C ici, et là c'est le slot micro SD. Je vais mettre dessus la carte mémoire. Et j'appuie, et on est bon. Maintenant, on va passer à la mise en route de la caméra. Allez, donc c'est parti, on va l'allumer. Donc il y a un bouton power qui est juste sur le dessus, juste ici. Je vais pouvoir choisir la langue. Est-ce qu'il y a le français? Non, il n'y a pas le français, donc je vais faire l'anglais. Ok, donc ça me dit d'installer l'application sur mon téléphone. On va aller donc sur l'App Store. Ok, c'est téléchargé, on va lancer. L'application, elle, par contre, c'est bien, elle est en français. Je suis sur caméra, ici, ça me propose bien la One Air. Automatiquement, j'ai une mise à jour qui est proposée, donc il faut la faire. Par contre, il faut bien faire attention, il faut absolument une carte mémoire dans la caméra. Je confirme bien vouloir connecter la caméra au téléphone. Je rejoins le réseau. Mon téléphone envoie la mise à jour à la caméra. La caméra a redémarré, donc c'est bon, la mise à jour est effectuée. Et je peux me reconnecter maintenant à ma caméra. Et je vais pouvoir l'activer. Et c'est bon, la mise en route est terminée. Petit saut dans le temps, j'ai pris le temps d'essayer la caméra et les différents paramétrages, et donc fouiller un petit peu dans tous les menus pour vous en parler. On va commencer avec les menus de l'application. On a fait la mise en route sur iOS, vous avez vu, ça s'est très bien passé. Donc on va tester ça maintenant sur Android. Allez, c'est parti, on ouvre l'application et j'allume bien la caméra. Sur l'application, on arrive sur un feed, donc une sorte en gros de réseau social, voilà, où il y a différentes vidéos et photos qui ont été prises par la communauté. Donc différents onglets là-haut. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment tout ce qu'il y a en bas, donc juste là, ici. Mais d'abord, on va commencer par connecter la caméra au téléphone. Donc j'appuie sur la petite photo ici. Et donc là, je vais pouvoir me connecter. J'appuie sur le bouton. La One Air apparaît. Je clique dessus. Et c'est bon, c'est connecté. Ok, donc je vais pouvoir revenir en arrière. Et donc vous présentez déjà la partie album juste ici. Ici, je vais avoir accès à tout ce que j'ai pris avec la caméra. Donc que ce soit encore sur la caméra ou que je l'ai transféré sur mon téléphone. Donc en gros, là, j'ai vraiment tout ce qu'il y a. Ici, je vais avoir ce que j'ai en local, donc là, dans ce cas-là, rien du tout. Et là, tout ce que j'ai sur la caméra, donc mes 5 fichiers. Et après, je peux les séparer en photos, vidéos et ce que j'ai mis en favori. Donc là, il n'y a rien pour l'instant en favori. Donc ça, c'était la partie album. Si maintenant, je vais sur la partie story, juste ici. Donc là, je vais avoir quelques tutos. Mais surtout, dans le Shotlab, juste ici, je vais avoir différentes stories super créatives que j'ai vraiment hâte de tester. Notamment celle-là là, qui me transforme en flash. Ça, il faut vraiment que je teste. Voilà, il y en a vraiment pas mal. Ça, ce sera clairement une grande partie de la prochaine vidéo. Donc les modèles ici, ça c'est plutôt pour faire des montages un peu plus complets avec différentes séquences. Et après, les stories, donc là je ne l'ai pas encore créé, mais voilà, elles viendront ici. Maintenant, dans les réglages, juste ici, pas grand chose, hein, c'est juste quelques informations sur le stockage de la caméra, l'information de la caméra. Chose hyper importante à enlever, le filigrane officiel. En gros, c'est pour éviter d'avoir marqué sur chaque photo et vidéo qu'on prend Insta360 dans le coin. Et donc on va aller sur la caméra ici pour voir tous les paramétrages de la caméra. Alors donc si on fait le tour ici déjà, on va voir ici l'espace disponible. Donc c'est en giga, hein, c'est pas en minutes. La batterie qui me reste. Ça me dit bien que la qualité de vidéo est compressée, donc ça c'est normal, hein, on va pas envoyer comme ça un flux en 7,7K sur le téléphone. Vous voyez qu'il y a une petite latence.
Et par exemple, quand je bouge, voilà, c'est pas grand chose, mais elle est là. Les premiers paramétrages, ça va être en haut dans le coin ici. Donc là, je vais pouvoir activer ou pas le GPS. Donc dans ce cas-là, c'est activé. Et je vais pouvoir aussi activer l'histogramme. L'histogramme, vous savez, c'est ça, hein, ce qui permet typiquement de savoir est-ce que mon image est bien exposée ou pas. Et activer le GPS, ça va me permettre d'utiliser les informations du GPS du téléphone pour pouvoir après les afficher sur ma vidéo si je le souhaite. Ça va vraiment être super pour montrer à la vitesse à laquelle je vais ou alors pour montrer la distance que j'ai parcourue. Donc en gros, ce sera des informations que je pourrais mettre en plus par-dessus ma vidéo pour informer voilà, que j'allais à tant de km/h ou que j'ai parcouru tant de distance. On verra ça aussi comment ça marche dans la prochaine vidéo. J'ai bien activé les deux et donc là on va aller vraiment dans tous les réglages. Donc là je suis en mode vidéo hein. Et c'est ici qu'on va accéder vraiment à tous les réglages qu'on va pouvoir faire en vidéo. On va commencer avec le type de vidéo juste ici. Donc en gros, est-ce que c'est une vidéo standard, est-ce que c'est une vidéo HDR? HDR sera parfait lorsque je suis en contre-jour ou en plein soleil, ce genre de choses-là. Un timelapse, donc ça c'est plusieurs photos à la fois. Et le mode bullet time, ça c'est quelque chose qui est très spécifique à cette caméra-là. On va pouvoir comme ça en fait faire tourner très vite la caméra autour de soi pour que ça fasse un effet en fait bullet time. Vous savez, c'est un effet où l'image est en pause et la caméra tourne autour. Ici, ça va être la résolution. Donc je vais pouvoir aller jusqu'en 7,7K à 30 images secondes. Alors ça paraît énorme comme ça, mais c'est pas tant que ça, sachant qu'on a 7,7K répartis sur deux caméras, donc vraiment sur tout le tour. Donc au final, la qualité va être un petit peu en dessous avec ce module-là par rapport au module 4K, mais on a l'avantage de pouvoir filmer en 360 avec ce module-là. Ensuite, je vais pouvoir choisir de faire mes réglages en auto ou en manuel. Donc si je passe en manuel, je vais pouvoir accéder aux ISO, au shutter speed et à mes balances des blancs. Si je reste en auto, on va juste pouvoir avoir un correcteur de luminosité. Ici, ça va être la stabilité en faible lumière intérieure. Il faudra tester ça. La balance des blancs en automatique. Et je peux activer aussi un mode log. Donc le mode log, en fait, ça permet d'avoir une image qui est très décontrastée et donc à utiliser uniquement si on souhaite faire de l'étalonnage en plus après au montage. Je passe en photo, c'est à peu près pareil. Donc on a les mêmes réglages ici. Donc ici, en plus du mode auto et du mode manuel, j'ai aussi un mode priorité ISO et priorité obturateur. Je repasse en auto, ma balance des blancs aussi en automatique où je peux régler après des valeurs. Et surtout ici, je vais pouvoir mettre soit que en JPEG, soit en JPEG plus RAW. Le fichier RAW va servir si on veut faire de l'édition après sur Lightroom par exemple. On a terminé avec l'application, on va passer tout de suite au réglage de la caméra. Donc pour accéder au réglage et à la manipulation depuis l'écran, il faut bien que le téléphone soit déconnecté. Et donc première chose à savoir, si je bouge mon doigt ici sur l'écran, automatiquement ça va pouvoir bouger aussi sur ma caméra. Donc forcément, c'est parce que j'ai le module 360, sinon j'aurais pas ça avec le module 4K. Et donc pour accéder aux autres menus, il va falloir balayer depuis les quatre côtés. Et donc si on commence avec le balayage depuis la gauche vers la droite, hop, là on va accéder à la galerie, donc à tout ce que j'ai pris avant. Donc ça c'est une vidéo, dès que c'est un cercle comme ça. Ça c'est une photo. Donc pour la photo, ici je vais pouvoir appuyer sur play. Et donc là voir ma photo, donc là c'était moi en train de monter par exemple. Et pour ressortir de là, j'appuie au milieu et j'appuie sur pause. Donc pour naviguer, je vais du haut vers le bas. Donc pour supprimer, j'appuie ici et je supprime. Alors juste en dessous, ici, je vais pouvoir choisir entre une photo, une vidéo ou un timelapse. De ce côté-là, je vais avoir tous les réglages. Donc c'est vraiment en gros ce que j'avais dans l'application. Donc là, juste en haut, je vais avoir le mode log on ou off. Ici, donc j'ai le mode auto, le mode manuel. Forcément, manuel, j'ai beaucoup plus de réglages. Vous avez vu qu'il n'y a pas tous les réglages. Donc genre juste ici, en tapant dans le coin, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il y a marqué 7,7K. En appuyant ici, là j'ai accédé aux différentes résolutions ici et aux différents framerate juste en dessous. Et enfin, en balayant du haut vers le bas, je vais accéder aux autres paramètres. Donc là, ça va être par exemple pour la luminosité, donc pour la luminosité de l'écran. Là, c'est pour bloquer les commandes tactiles. Ici, il y a un mode pour repérer des AirPods. On va essayer ça tout de suite. Ils sont connectés, mais ça sert à quoi d'avoir des AirPods connectés à sa caméra? En gros, ça va utiliser le micro des AirPods et non pas de la caméra pour avoir un meilleur son, même si la caméra est un petit peu éloignée. Dans mon cas, les AirPods Pro, c'est pas un micro qui est terrible, le micro est un petit peu meilleur sur les AirPods normaux, donc c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserai, mais on testera comme ça en vidéo. Si je termine avec les réglages juste ici, je vais avoir du coup la rotation de l'écran en automatique, ici je vais avoir les commandes vocales, est-ce que j'active ou pas. Il faut savoir que les commandes vocales c'est en anglais, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser. Et les derniers paramétrages que j'aurai ici, donc on retrouve les AirPods, les informations sur la carte SD, et ici je vais avoir les différents paramètres de réduction du bruit. Généralement je suis pas très fan de ces trucs là, mais on essaiera quand même. Et enfin le format d'encodage vidéo, donc on a soit le H264 ou le H265. L'avantage de passer au format H265, ce sera d'avoir des fichiers qui seront plus légers, et donc forcément on pourra en mettre plus sur la carte mémoire. Par contre il faut bien vérifier après que son téléphone ou son PC lit bien le H265. Donc le meilleur moyen c'est de tester. Et donc on a terminé avec ce tour général du produit et de son application.
je vais pouvoir passer à ma phase préférée qui est le test des usages du produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des usages que vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça motive vraiment. Pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera le test usage, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche. Et nous on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.